Il était une fois, dans le village africain pittoresque de Kwetu, une jeune femme nommée Adama. Issue d'une famille modeste, Adama avait grandi avec l'ambition ardente de sortir de la pauvreté qui étouffait son existence. Elle avait vu ses parents lutter pour joindre les deux bouts, et elle avait juré de trouver un moyen de leur offrir une vie meilleure. Adolescente déterminée, Adama avait toujours été fascinée par les histoires de réussite et de richesse. Elle rêvait de s'élever au-dessus de sa condition et de devenir une femme puissante et respectée dans le village. Mais les opportunités étaient rares dans leur petite communauté, et Adama commença à craindre que ses rêves ne restent jamais que des aspirations vaines. Cependant, un jour, alors qu'elle parcourait les ruelles du marché animé, Adama entendit une rumeur intrigante. Des murmures clandestins circulaient sur une pratique mystérieuse qui se déroulait dans une ville voisine, la vente du sperme des hommes pour ses supposées propriétés miraculeuses et enrichissantes. Intriguée par cette idée, Adama se mit à explorer cette possibilité avec une détermination féroce. Elle commença à enquêter discrètement, découvrant les détails de cette activité lucrative. Apparemment, certains individus sans scrupules étaient prêts à payer une fortune pour du sperme frais, croyant en ses vertus supposées pour la santé et la richesse. Adama se rendit compte que c'était là une opportunité en or pour elle de changer son destin et de réaliser ses rêves de prospérité. Avec son intelligence aiguisée et son charme captivant, Adama se lança dans une campagne de persuasion auprès des hommes du village. Elle leur promit richesse et fortune en échange de leurs contributions, exploitant habilement leur désir de prospérité et leur vulnérabilité économique. Certains étaient sceptiques au début, mais Adama savait comment les convaincre. Elle jouait avec leurs aspirations et leurs besoins, leur faisant miroiter un avenir meilleur. Peu à peu, elle réussit à les convaincre, un par un, de participer à cette activité lucrative. Elle forma un réseau secret de donneurs, s'assurant que leurs identités étaient protégées et que leurs contributions étaient récompensées généreusement. Pendant ce temps, la réputation d'Adama comme femme d'affaires prospère commençait à se répandre dans tout le village. Cependant, alors que sa richesse augmentait, Adama commença à ressentir un profond malaise. Elle se rendit compte que ses actions avaient un impact sur la vie des hommes du village. Ils étaient réduits à des moyens de profit, leurs corps exploités pour enrichir une seule personne. La culpabilité commença à la ronger, mais Adama refusa de l'admettre. Elle se convainquit que tout était justifié pour atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves de grandeur. Au fil du temps, les hommes du village devinrent de plus en plus dépendants de cette pratique, tandis qu'Adama devenait de plus en plus riche. Mais en accumulant des richesses matérielles, elle perdait peu à peu son humanité. La culpabilité la rongeait de l'intérieur, mais elle refusait de l'admettre, choisissant plutôt de se perdre dans sa propre cupidité. Cependant, alors qu'elle se noyait dans son ambition dévorante, Adama commença à remarquer des changements subtils dans le village. Les hommes étaient de plus en plus distants et méfiants à son égard, tandis que les femmes murmuraient entre elles, échangeant des regards inquiets en sa présence. Adama se sentit soudain isolée et seule, réalisant qu'elle avait sacrifié ses relations personnelles pour atteindre ses objectifs matérialistes. Un jour, alors qu'elle comptait ses gains dans sa maison luxueuse, Adama fut soudainement assaillie par un sentiment d'angoisse. Elle réalisa soudain l'ampleur de ses actions et le mal qu'elle avait causé aux hommes du village. L'argent ne pouvait pas effacer la douleur qu'elle avait infligée, ni apaiser sa conscience tourmentée. C'est alors qu'elle prit une décision radicale, elle mit fin à son entreprise lucrative et utilisa sa fortune pour aider les hommes du village à se reconstruire. Elle investit dans des programmes de santé et d'éducation, offrant aux hommes une chance de retrouver leur dignité et leur autonomie. Mais malgré ses efforts pour se racheter, Adama savait qu'elle ne pourrait jamais effacer complètement les cicatrices qu'elle avait laissées sur le tissu de la communauté. Au fil du temps, Adama se racheta aux yeux de la communauté, réparant les dommages qu'elle avait causés. Elle comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en argent, mais en compassion et en altruisme. Et même si elle avait commis des erreurs irréparables, elle avait appris une leçon précieuse sur la nature de l'humanité et de la rédemption. Ainsi, l'histoire d'Adama servit de rappel poignant de la fragilité de l'âme humaine et du pouvoir de la rédemption, même après avoir commis les pires transgressions. Et même si elle avait perdu sa propre innocence dans sa quête de richesse, elle avait gagné en sagesse et en compassion, une richesse bien plus précieuse que tout l'or. Mais même après avoir trouvé la rédemption, Adama ne put jamais tout à fait chasser les ombres du passé. Les visages des hommes qu'elle avait exploités hantaient ses rêves, rappelant constamment les conséquences de ses actions.
Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir que ses efforts pour réparer les torts qu'elle avait causés contribueraient à apaiser leurs souffrances et à panser les blessures de la communauté. Et bien que son chemin vers la rédemption fût long et difficile, Adama ne regrettait pas un instant sa décision de se repentir de ses péchés passés. Car dans cette quête pour guérir les cœurs brisés et restaurer la dignité des hommes du village, elle avait trouvé une forme de paix et de réconciliation avec elle-même. Et même si son passé était marqué par l'ombre du péché, elle avait foi en un avenir où la lumière de l'espoir et de la rédemption brillerait à nouveau sur Kwetu, illuminant le chemin vers un avenir meilleur pour tous ses habitants.